Alors que l'Afrique regorge d'immenses richesses, c'est cette Afrique-là qu'on quitte. Parce que nous n'avons pas réussi à bien gérer nos richesses, à combler les attentes de notre jeunesse. C'est triste. Ces jeunes qui partent, je ne peux pas les encourager à continuer à quitter, mais je les comprends. Mais je ne veux pas dire que n'est beau qu'un poème écrit qu'un poème rimé. C'est ça. On peut avoir un très beau poème sans rime. Mais si on réussit la rime aussi, ça amuse beaucoup. En tout cas, concernant la transmission et vos perspectives d'avenir, aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui rêverait de vivre ou de devenir poète ou écrivain? D'abord, pour réussir quelque chose, il faut l'aimer. Donc, il faut effectivement aimer la littérature, puisqu'on va s'exprimer, puisqu'on va communiquer avec ses prochains. L'outil qu'on va utiliser, la langue, et il faut la maîtriser. Il faut maîtriser la langue de son choix, la langue dans laquelle on veut parler. Et moi, je souhaite que désormais, nous privilégions nos langues locales. Oui, qu'on les maîtrise, qu'on maîtrise la langue qu'on a choisie, qu'on se cultive beaucoup. Oui. Et pour vraiment se cultiver, il faut lire. C'est ça. Oui. Il faut cultiver aussi le beau. Il faut cultiver le beau. Gauthier. Oui, il faut cultiver le beau. Et puis, par rapport au contenu, il faut contribuer au changement de son milieu. Justement, par rapport à la contribution, aujourd'hui, l'individualisme qui a pris le dessus, le matérialisme, il faut l'ajouter. C'est ça. C'est très compliqué qu'aujourd'hui les gens fassent des choses communautaires, de façon communautaire, pour développer des choses. Bon, quelqu'un a dit un jour que la littérature est un danger dans nos sociétés africaines. Vous pensez qu'aujourd'hui que la poésie a encore un pouvoir de transmission sociale? La poésie, disons qu'elle n'est pas morte. La plupart des meilleurs romanciers d'ailleurs sont d'abord de bons poètes. De bons poètes. Parce que la poésie rassemble tout. La poésie rassemble tout. Donc la poésie, contrairement à l'impression qu'on a, elle peut encore jouer beaucoup de rôles. La poésie écrite aujourd'hui, écrite en français aujourd'hui au Togo, marche bien. Je ne dis pas par rapport à la rentabilité, non. Mais aujourd'hui, beaucoup de Togolais publient. Il y a un nombre impressionnant de recueils de poèmes sur le marché togolais aujourd'hui. En attendant que la lecture suive. C'est ça. Voilà. Et bon, seul ce qui reste à régler, c'est le problème de consommation. Effectivement, bon, je pense que le politique aussi a un rôle à jouer dans ce projet. Oui, ça c'est un secret de polichinelle. C'est ça. J'ai dit tantôt que chacun a sa partition à jouer. Donc l'homme d'action est obligé de jouer son rôle. Oui, effectivement. En tout cas, nous tirons vers la conclusion nous tirons vers la fin de cette émission. Et les amis qui nous suivent, si vous n'êtes toujours pas abonnés à la chaîne, n'hésitez pas. Aujourd'hui sur le plateau, nous recevons Koudabi Noumagnon, qui est un écrivain et poète togolais très connu, qui a animé l'émission La Voix du Poète, pour ceux qui s'en souviennent encore. Donc, et qui continue de l'animer de temps en temps. C'est ça, de temps en temps. Ouais. Donc, nous mettrons ces coordonnées en description. Vous pouvez toujours rentrer en contact avec lui pour vous procurer. Et je rappelle ici qu'il est essayiste, il est romancier et puis poète. Donc, pas mal d'ouvrages à découvrir à son actif. Donc, pour clore cette émission, vous pensez que si vous devez résumer l'ensemble de votre ouvrage, y compris roman, essai et poème ou recueil, en une phrase, que diriez-vous? Avec une phrase, c'est difficile. Ouais. Je dirais que dans mes œuvres, j'ai abordé la nostalgie de la vie au village, surtout dans le recueil dont nous avons parlé. Il y a aussi développé comme thème la révolte, pour ne pas dire la rage de dire non devant les travers de la société, je le répète. C'est ça. Voilà.
Mais dans les autres ouvrages, par exemple le recueil de nouvelles, eh bien, comme l'indique le titre, l'être humain n'est pas transparent. À lire ce recueil, on sera édifié que vraiment l'être humain est un être insondable. Un être insondable. Voilà. Mais dans les essais, j'ai comme souci la promotion des œuvres des autres confrères, c'est-à-dire donner plus de visibilité à la production poétique du Togo. Voilà ce que j'ai visé comme objectif dans mes essais. C'est intéressant. D'ailleurs, je reviens sur la transparence de l'être humain, parce qu'il y en a qui, bon, je ne sais pas si cela se dit effectivement, qui pensent que l'homme ne serait pas une créature, mais plutôt une création, parce que c'est l'individu qui a révolutionné l'ensemble de la planète. Y a-t-il un passage ou un poème qui vous a le plus, que vous aimeriez par exemple partager avec nous? Au lieu d'un seul poème, si le temps le permet, je peux proposer deux. Ben allez-y, nous sommes tout de suite. Souvenir, avec une voix rauque, hein. Allez-y, la bonne poète. Dès que le ciel était sans voile et qu'apparaissaient ses enfants les étoiles, gamins, nous éclations en joie, la lune éclairant nos toits. Vite, nous organisions des jeux, notre nom fut-il très peu, nous allions par-ci, par-là, toujours forts sans être là. Avec les cache-cache des colons mayas, nous finissions rarement en bagarre, dans l'oubli des clés qui étaient nous. Nous gavadions à la manière des cabris, et nos jeux étaient sans pourtour. Oh, beau temps parti, sans retour. Intéressant ce dernier vers. Oh, beau temps parti sans retour, ouais, effectivement. Ouais. Si j'avais le pouvoir, mon devoir serait d'interdire ces détonations qui coûtent des dettes aux nations. Si je le pouvais, mon devoir serait de gommer tous ces pouvoirs qui n'ont personne. Au lieu de réfléchir aux problèmes à résoudre, on fait parler la poudre, alors que le dialogue pourrait suffire. L'Afrique a des problèmes, et toujours à la traîne, et pourtant je l'aime, parce qu'elle est mienne. Effectivement. Ce patriotisme se lie à travers ce texte. Oui. En tout cas, il y a un nouveau phénomène, hein, on va finir par là, de cette jeunesse qui cherche à quitter, à partir. Et l'on se questionne sur le patriotisme, parce que le patriotisme, je pense, est avant tout la responsabilité, la reconnaissance, et que cette jeunesse, que dis-je, découragée des promesses non tenues, partent et l'Afrique se vide de ses cerveaux. Que pensez-vous de ce phénomène-là? C'est vraiment triste, appelons ça fuite de cerveau. C'est vraiment triste. Alors que l'Afrique regorge d'immenses richesses, c'est cette Afrique la qu'on quitte. Parce que nous n'avons pas réussi à bien gérer nos richesses, à combler les attentes de notre jeunesse. C'est triste. Ces jeunes qui partent, je ne peux pas les encourager à continuer à quitter, mais je les comprends. Mais je ne peux pas leur dire, quitter le pays. Non, ce n'est pas bien. Ça ne nous arrange pas. Souvent même moi je me dis, si demain l'Afrique était confrontée au même problème de main-d'œuvre comme l'Occident, est-ce que nous aurions les moyens pour pouvoir aller acheter la main-d'œuvre dehors? Nous ne pourrons pas. C'est très triste. Nous devons nous ressaisir pour pouvoir bien gérer nos richesses, retenir notre jeunesse ici. L'Afrique, c'est un continent, c'est le continent de l'avenir. L'Afrique est très riche et la population africaine est très jeune. Qu'est-ce qui nous manque pour nous développer? C'est le patriotisme qui manque. C'est ça. Oui, c'est l'amour c'est le matérialisme. Voilà. C'est un défaut là qui nous pousse à ça. Vraiment dommage. Oui, c'est dommage. Mais il faut comprendre cette jeunesse-là qui vraiment est obligée. Ok. Bon, un dernier mot hein, pour vos lecteurs surtout, ou pour les jeunes africains qui vous lisent, vous leur direz quoi aujourd'hui en 2025? Bon, j'ai déjà commencé à le dire, nous avons une responsabilité, une double responsabilité, pour décoloniser les mentalités. Il faut décoloniser les mentalités. Si nous ne changeons pas de mentalité, rien ne va bouger.
faut changer de mentalité. Pour pouvoir déjouer les pièges de l'autre, il a fait semblant de partir, il n'est pas parti. Il s'est éclipsé, mais il s'est fait remplacer par nos propres frères, qui font pire que ceux-là qui sont partis. Effectivement. Donc, voilà. Donc nous devons vraiment être très prudents. En tout cas, très intéressant hein, cet échange. Bon, à nos amis téléspectateurs, hein, ceux qui seraient intéressés par ce genre d'émission, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Surtout pour ceux qui veulent participer dans cette rubrique hein, que nous avons intitulée Itrema, où nous parlons des événements littéraires, nous recevons des grands écrivains et poètes qui viennent échanger ici des idées parce que nous aimons des débats d'idées. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur ce numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Prenez rendez-vous avec nous pour en parler. Et pour ceux aussi qui voudraient bien prendre la main, venir voir notre studio qui est situé à Lomé et nous échangerons de belles idées. Merci à vous, merci à Koudavi Nomagnon d'être passé et à très bientôt sur d'autres thématiques. À moi de vous remercier, je ne peux pas vous quitter sans vous avoir remercié. Merci beaucoup pour ce que vous faites là. C'est un amour pour la culture togolaise, pour voilà, l'avenir de nos pays. Merci beaucoup. Merci.